Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo après évidemment la nuit incroyable qu'on a vécue avec la fin du mercato. L'actu du Barça ne s'arrête jamais. Et en l'occurrence, demain, il y a un match important avant la trêve internationale face à Osasuna. Osasuna, c'est une bonne équipe qui en tout cas qui a très bien débuté en Liga cette saison pour l'instant. Ils ont fait quand même 2 victoires à l'extérieur. Et en plus, 2 victoires à l'extérieur assez convaincantes. En plus, à Valence, et je crois que c'était à Bilbao chez Ernesto Valverde. Donc demain, c'est à domicile, c'est à l'extérieur pour le Barça, c'est chez eux. À voir, ce ne sera pas non plus une partie de plaisir pour le Barça qui va devoir du coup prendre les 3 points pour son 3e match, du coup, 3e match sur 4 à l'extérieur. Hein, c'est un petit peu particulier comme calendrier, sachant qu'évidemment, comme je disais, il y a ce match dimanche, demain soir, et ensuite la trêve internationale avec, on l'espère, 0 blessure. On y reviendra plus tard. Donc match important pour la confiance, pour rester au contact du Real Madrid qui va jouer aujourd'hui face à Retafe. Je pense que le Real va atomiser Retafe. On a l'habitude. Hein. En général, le Retafe quand il joue le Real Madrid, c'est 6 points garantis par saison en Liga parce que forcément les voisins madrilènes, on les connaît. Sauf c'est vrai que l'année dernière, mine de rien, il y a eu match nul. À voir évidemment Retafe. Je garde un œil sur Retafe puisque j'espère qu'ils seront relégués à la fin de la saison. Donc personnellement, dans les 3 cas, que ce soit victoire du Real Madrid, match nul ou Retafe, même si on espère un peu plus quand même qu'ils aient réussi à accrocher le Real Madrid. Donc comme le Barça jouera du coup demain soir, le Barça a obligation de gagner, d'aller remporter la victoire à Pamplune. Les matchs comme ça, comme je disais souvent, un dimanche soir, affiche comme ça de fin de week-end. En général, les petites équipes à domicile, elles jouent à 100%, elles sont dans un contexte parfait pour faire une grosse performance. Donc ce ne sera pas un match facile, hein, clairement pas. Pour ça, j'aurais espéré, évidemment, je disais hier en vidéo que c'était un peu dommage que Félix et Cancelo viennent au Barça, signent si tard dans la semaine, le 1er septembre, parce que forcément, ils ne devaient pas jouer le match de ce week-end. Mais bonne nouvelle, apparemment, ils sont prêts à jouer et ils pourraient être convoqués, hein, c'est les rumeurs qui circulent. Apparemment, Cancelo et Félix seraient disponibles pour le coach et pour jouer demain face à Pamplune. Alors je pense qu'ils rentreront en jeu dans le meilleur des cas, ils seront pas titulaires, mais ça fait quand même une grosse différence hein, de jouer les 30 à 45 minutes avec un latéral droit en fin de match à la place de Roberto, parce que je pense qu'il sera titulaire, Sergio Roberto. Ça fait une sacrée différence au cas où, évidemment, ça se passe mal. Tu peux apporter du renfort en cours de match, tu peux un petit peu tester et on aura des réponses sur l'endroit où Xavi veut faire jouer Joao Félix en attaque. Est-ce qu'il va donner de la liberté à Cancelo? Tout ça, ce sera des petites indications qu'on pourra voir si demain, il joue quelques minutes de ça. Alors que ce soit Cancelo ou Félix, il faut garder en tête que les 2 joueurs ont fait leur préparation estivale avec leur club, l'Atlético Madrid et City, avant ça. Donc, faut pas croire qu'ils sont hors de forme, c'est juste qu'ils n'ont pas de rythme dans les jambes. Forcément, ils n'ont pas joué. Les 2 joueurs étaient en instance de départ, donc forcément, ils étaient protégés par leur club pour éviter qu'ils se blessent. Donc, ils ont 0 minute dans les jambes. Attention, évidemment, au risque de blessure. Raison pour laquelle, parce qu'en plus, ils ont été sélectionnés avec la sélection portugaise pour les matchs internationaux, ce qui est un petit peu illogique, mais bon, ça c'est Roberto Martinez, peu importe. Donc pourquoi pas les faire jouer progressivement quelques minutes de jeu face à Osasuna demain soir, pour que justement ils commencent à reprendre du rythme tout doucement, progressivement, et ça va du coup un petit peu, je pense, éviter le risque de blessure, même si j'ai vu une statistique aujourd'hui, hier soir je crois plutôt, que Cancelo a seulement loupé 10 matchs depuis qu'il a signé à City pour cause de blessure. 10 matchs, c'est très peu, donc c'est un joueur qui est physiquement assez affûté, qui est en bonne santé et qui se blesse très rarement. Ça change au Barça. Si jamais on arrive à le blesser alors que le mec ne loupe pratiquement aucun match depuis 5 ans, franchement, là, je sais plus quoi faire. Donc demain, s'il joue quelques minutes de jeu, 20-25 minutes de jeu avec 0 match, 0 minutes dans les jambes, on va être, je pense, assez indulgent. Je compte sur vous pour être assez indulgent, que ce soit pour Cancelo et pour Félix, hein, les 2 joueurs qui ont été présentés ce matin à la presse et aux supporters, qui ont fait les images, les photos avec les maillots, dédicacés et signés les maillots. On a vu les photos avec Laporta, on les a vus s'entraîner aujourd'hui ce matin avec l'équipe et la bonne ambiance qui régnait. Donc je pense que leur intégration se fera relativement vite. En plus, les 2 parlent très bien espagnol. Tout va bien. Vraiment, j'ai du mal à réaliser que ces 2 mecs-là viennent dans mon club. C'est un truc de fou. Et donc revenons au match de demain face à Osasuna. Quel système de jeu Xavi va utiliser, sachant que maintenant il peut compter sur l'entrée de Félix et de Cancelo. Depuis hier soir et l'officialisation des 2 joueurs, il y a pas mal de gens qui s'amusent à faire un système idéal
un 4-3-3 peut-être de retour, avec pourquoi pas Frenkie de Jong en numéro 6, avec Pedri quand il sera de retour et Gundogan, pourquoi pas. Mais j'ai envie de dire que Gavi aussi a son mot à dire, une défense à 4 avec Cancelo, avec Balde qui sera de retour après son entorse, et Araujo est blessé, donc pour l'instant ce sera Koundé et Christensen, pourquoi pas aussi. Sauf qu'il faut garder en tête que Roberto sera titulaire demain, ça y a de grandes chances pour ça. Et en attaque, dans l'attente d'avoir un Félix opérationnel, on va essayer de voir si Lewandowski sera titulaire en attaque avec Gavi, pourquoi pas à gauche. Et du coup, l'interrogation c'est de savoir si oui ou non Rafinha sera titulaire demain à la place de Lamine Yamal. Personnellement, je pense que moi j'opterais pour titulariser Rafinha parce que là, il sort quand même de 2 matchs de suspension. S'il ne joue pas demain soir, je pense que là, mentalement, ça pourrait lui faire très mal. Et je pense que Xavi n'a pas envie de perdre le joueur en lui faisant comprendre que Lamine Yamal est passé devant définitivement. Donc je pense que là, demain, titulaire, ce serait cool de mettre Rafinha et de faire entrer en jeu assez tôt dans le match le petit crack Lamine Yamal. C'est vrai que là, il y a quand même un match toutes les semaines, donc tu peux te permettre, en plus il y aura la trêve internationale. Lamine Yamal a été sélectionné avec les A espagnols. Mais justement, raison de plus pour se dire que là, Rafinha, ça fait quand même 3 semaines qu'il n'a pas joué. C'est beaucoup 3 semaines. Si jamais tu ne le fais pas jouer en plus ce week-end, ça risque d'être un joueur qui va être en perte de rythme, perte de forme avant les matchs qui vont compter, dont la Ligue des Champions le 21 septembre, pardon. Donc faisons un petit peu jouer Rafinha, d'autant plus que là, je pense qu'il a ses oreilles sifflent avec Lamine Yamal, donc je pense on pourra un petit peu voir comment il se comporte avec de la concurrence qui lui est mise par un jeune aussi fort que Lamine Yamal. Et pour finir avec l'actu du jour, ce matin est sorti le calendrier pour les 6 matchs de poule de Ligue des Champions du Barça, et de tous les groupes évidemment. Moi je trouve que c'est un calendrier qui est intéressant, en sachant que le Barça commencera donc du coup son périple face à Anvers, à domicile, au Montjuïc, contre l'équipe la plus faible sur le papier, pour bien commencer. En fait, ça ressemble un petit peu au calendrier qu'on a eu il y a 1 an de ça, un petit peu, évidemment, avec le premier match au Camp Nou face à l'équipe la plus faible. Puis ensuite, le gros choc à l'extérieur. À l'époque, c'était le Bayern Munich. Là, ce sera du coup le deuxième match à Porto, à l'extérieur, pour le match le plus compliqué sur le papier, qu'il faudra absolument gagner le 4 octobre à 21 h. Puis ensuite, la double confrontation face à Donetsk, qui sera aussi compliqué, mine de rien. Heureusement que le premier match a lieu à Barcelone, c'est important ça, très important même. Contrairement à il y a 1 an où on avait joué à l'extérieur face à l'Inter pour le 3e match. Le 7 novembre, le retour du coup face à Donetsk, non pas en Ukraine mais en Pologne apparemment que le match se déroulera. Puis ensuite, la réception du FC Porto qui sera cruciale en fonction de ce qui se sera passé lors du 2e match. Et pour finir, c'est intéressant de voir que le dernier match, ce sera le 13 décembre, à 21 h face au club d'Anvers à l'extérieur, ce qui peut permettre au Barça de faire tourner un petit peu l'équipe en cas de qualification avant ça, en cas de première place évidemment. C'est très bien que le dernier match soit face à Anvers, parce qu'en plus, imaginons que tu es qualifié, c'est mieux de faire tourner ton effectif face à la plus petite équipe plutôt que face à Porto par exemple, si tu es qualifié avant ça. Mettre l'équipe B avec Sergio Roberto, Marcos Alonso et Nico Martinez face à Anvers, ça ne posera aucun problème, alors que si tu avais affronté Porto au 6e match, faire tourner l'effectif, c'est peut-être très risqué. Donc là, je trouve que le calendrier est assez favorable au Barça, pour le contexte et tout, c'est, je pense, pas mal intéressant, sachant que les 2 matchs face au Shakhtar Donetsk auront lieu à 18 h 45, donc on pourra les voir et les débriefer assez tôt, c'est cool. Et puis c'est très bien qu'on n'ait pas Porto dès le premier match, vu les blessés qu'on a aujourd'hui. Araujo, Pedri auront le temps du coup de revenir d'ici le match face à Porto, le gros choc du 4 octobre je crois. Et d'ici là évidemment la trêve, on espère 0 blessé, mais bon je ne dis rien parce que je vais porter l'œil à l'équipe. On sait très bien que nous, c'est compliqué. Donc voilà les frères, le week-end commence, il y a pas mal de matchs intéressants à venir, dont un match Brighton-Newcastle, je pense pas que Fatih jouera, mais c'est possible qu'il joue quelques minutes en fin de match. Je vais voir et observer le cher Ansu Fati. Et rendez-vous demain matin pour la vidéo sur Cancelo et son apport tactique au Barça, et le soir évidemment pour le débriefing du match Osasuna-Barcelone. Bon week-end à tous, il fait beau en plus, amusez-vous bien et prenez soin de vous.